Bonjour à tous, Chaman Atouk pour vous servir. Bienvenue à Tarot Chaman. Ce sont des guidances intemporelles, comme vous savez. Vous prenez ce qui résonne en vous. Je me fie à votre excellent jugement. Et on commence tout de suite. On va battre les cartes. Étreindre de l'empathie. On vous dit d'être, c'est les fées qui nous donnent ce message-là. Pilier d'authenticité, aile de la régénération. On me dit que vous retrouvez votre... en fait, vous êtes étreinte par l'empathie. Vous avez toujours été très empathique, mais on est avec vous. À ce niveau-là, on vous dit de rester authentique avec vous, d'être dans les ailes de la régénération. Alors, des belles choses s'opèrent pour vous. Ce sont vraiment des beaux mots, des beaux messages qu'on a ici. Je vais essayer de les tourner pour que vous puissiez les voir. Regardez comment c'est beau. C'est vraiment un bel oracle, ça, les filles. C'est magnifique. Regardez, je vous les montre ici. Alors, on est comme dans la douceur pour soi. On est bien. C'est des belles énergies. On ne peut pas demander mieux. Alors, on va aller voir ce que M. Tella veut nous dire. Alors, M. Tella a des messages pour nos consultants, consultantes aujourd'hui. Alors, vous pouvez vous abonner. On est vraiment... la chaîne monte constamment. C'est incroyable parce que on voit là, qu'il y a des... Elle a été mise là pour un certain besoin et on veut, dans le fond, aider les gens qui... c'est des lumières, c'est des petits morceaux de lumière que vous allez trouver sur votre route en nous trouvant. Alors, ici, ouais. Donc, on nous parle de quelqu'un qui a connu une certaine... on parle de célébrité, mais qui... quelqu'un qui est connu ou qui a une assez forte notoriété là, auprès de groupes ou quelque chose, nous dit que la personne est dans l'indécision présentement. On nous parle d'économie. L'économie, ses énergies. Elle ne sait pas quoi faire. Et ça augmente. Donc, ici, là, il faut vraiment que les choses se mettent en place. Elle ne sait pas quoi faire pour que les choses changent, là. On avait le contrôle, puis on ne l'a plus. Tu sais, c'est comme si on nous avait enlevé un certain pouvoir qu'on avait. On nous parle ici qu'on a fait une duperie à une personne. OK? Fille affable. On s'est associé. Ouais. Il y avait un espion. Quelqu'un qui espionne. Quelqu'un. Pour avoir la vérité sur ce qui se passe avec une autre personne. Alors, on était avec quelqu'un qui était plus ou moins adéquate. Puis, vérité et conviction. Alors, on a mis un espion. On espionne une personne pour savoir la vérité, toutes les vérités et les convictions de cette personne-là. Ouais. On nous dit qu'on veut faire une nouvelle naissance, on veut faire quelque chose de nouveau avec cette personne-là. Et l'entourage. OK. C'est comme quelqu'un qui aurait mis un espion pour trouver la vérité sur une personne, puis là, on voulait comprendre c'était quoi les convictions de cette personne-là, la vérité, on voulait que la vérité sorte, sur un travail. Alors là, on va offrir un cadeau à une personne, puis on est dans l'entourage de cette personne-là, sur un travail, pour sa ténacité. C'est votre ténacité, ça ressemble à vous, la consultante. C'est ce qu'on me dit à côté, la ténacité de la consultante. On vous fait un cadeau sur une duperie, une indécision. On n'a pas su comprendre peut-être comment vous étiez. Puis, il y a un cavalier qui est militaire ici qui vient vérifier qu'est-ce qui s'est passé avec vous. Qu'est-ce qui est arrivé. C'est très curieux tout ça. Travail courant.
On a l'autre lame, on a l'économie, l'augmentation. Bon, on vous a mis dans l'économie. Hein? Vous économisez vos forces parce que c'était pas une situation facile. Ouais, on vous a dupé. On a mis un espion sur vous pour voir qui vous étiez vraiment. Ils ont découvert que vous étiez quelqu'un de vertueux. Ici. On a essayé de vous duper, mais on a juste vu que vous étiez quelqu'un, peut-être même que vous ne le savez pas, que vous avez été analysé ici, mais que vous êtes une personne vertueuse. OK? On vous a mis dans le chagrin. On a économisé vos forces ici. Vous étiez authentique, pilier de l'authenticité, puis vertueuse. Ouais, ici. On vous a mis dans le chagrin. On a touché à votre bonheur, hein, ni plus ni moins. Vous aviez le succès. On vous a mis un peu du bois dans les roues. On vous a mis dans l'embarras sur votre succès. On a voulu vous éteindre, ni plus ni moins, parce que, bon, pourquoi? Pourquoi on fait ces choses-là à des gens? C'est bizarre. Femme irréprochable. Vous avez l'énergie. Si c'est un homme qui consulte, vous avez l'énergie de l'irréprochabilité. C'est une énergie féminine. Ça ne veut pas dire que... Ouais, vous étiez là, il y a eu des mensonges. On vous a dupé. Une personne qui était honnête, vertueuse, qui avait un succès, une certaine renommée, qu'on a voulu éteindre. Ouais, on a voulu lui faire un procès à cause d'un héritage ici. On voulait lui enlever ça de son passé. On voulait lui enlever tout ce qu'elle avait acquis par le passé. Comme si quelque chose pouvait se faire. Est-ce qu'on peut enlever ce que la personne porte en elle? Est-ce qu'on peut éteindre ça? C'est comme si on avait voulu que la personne n'existe plus. Excusez, là, c'est ce que je vois. Des forces très, 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 très ténébreuses, mais vraiment. On a voulu toucher à la beauté. On nous dit que c'est une personne qui est belle dans son cœur, qui a un rayonnement, quelqu'un qui a des belles convictions, un succès. On voulait toucher son authenticité. On a voulu vraiment détruire une personne, hein? Rien de moins. Même son union. On a voulu toucher à tout ce qui était en elle, tout ce qu'elle avait de beau, la réussite. Et on nous dit que la destinée, la personne a la clé, une clé de la destinée. Regardez ici. Tout ce qu'elle a pensé, ce que vous, en l'occurrence, tout ce que vous avez pensé s'effondre. Tout ce que vous étiez comme dans un mauvais rêve, et là, vous voyez clair. Parce que vous avez été très intelligent. Vous avez su voir, en fait, tout le petit jeu malveillant de ces gens-là, qui n'étaient pas là pour les bonnes choses. Hein? Passion. On a touché à tous les domaines de votre vie. On touche à tous les domaines de votre vie. On avait envie, littéralement, de vous mettre en dessous du tapis, mais... vous n'auriez pas existé, ça aurait fait le bonheur de ces gens-là. C'est ça que je vois. C'est un clan. Et oui, ça ressort beaucoup, hein? Ça peut être autant dans une famille, ça peut être dans vos amis proches. Ici, on voit la fécondité. Quelque chose qui s'est mis en gestation à cause du chagrin. La personne a été très chagrinée de ça. Regardez la jalousie. Jalousie. Ce sont des vils sentiments, des sentiments qui sont inadéquats et qui peuvent causer beaucoup de tort, énormément. Vous allez apprendre à les flairer, ces gens-là, à voir est-ce qu'ils sont dans votre vie pour des bonnes choses ou des... On a pris de la distance, on n'a pas eu le choix. Il a fallu prendre une distance de ça
Parce que franchement, c'était inacceptable. On vous a mis beaucoup, ouais, même dans les rêves, vous aviez des cauchemars sur ces gens-là qui vous mettaient du bois dans les roues, qui vous empêchaient d'avancer littéralement dans votre vie. La trahison, on vous a trahi. Voilà, c'est fou. On va voir ce que les tarots du chaman veulent nous dire ici. Ouais. Tarot du chaman. Et oui. Vous devez être obligé, de votre côté à vous, d'avoir la force divine, mais la force de feu, la force ultime pour pouvoir contrer ce mal-là. Pour eux, c'était la même chose de leur côté, mais vous avez été, ce qu'on me dit ici, le roi de terre, bien ancré avec sagesse. Vous avez vaincu ça parce que vous êtes resté impassible en sagesse, avec votre courage et votre force pour vaincre ça. Ça me fait penser à l'histoire de Bilbo le Hobbit, là, hein, qui est le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment l'ombre et la lumière. Hein. Ici, là, votre combat, il est un combat, presque un combat du ciel. Ouais. Regardez ici. On vous enlève cette capacité-là d'avoir du plaisir avec votre famille, vos enfants. On vous a comme mis dans la négativité constante, puis on vous a donné, on vous a enlevé cette joie, ce bonheur de bien faire les choses avec les enfants. Et pas que c'est comme une tierce qui voulait peut-être vous enlever tout ça. Vous n'aviez plus de capacité à être heureux avec vos enfants. Puis c'est vraiment cette énergie-là, ici, qui était malsaine, très malsaine. Alors, voyez-vous, ici, on a l'eau, la terre et le feu. Hein? Oui, le 7 d'air, vous refaisiez vos forces ici. Avec sagesse, toujours avec sagesse, sans vous énerver. Ça ne donne jamais rien. Vous donnez de la puissance aux forces du mal. Jamais s'énerver. Regardez ici, la justice. Et voilà. Regardez comment c'est beau. Et la justice et la lumière. La lumière reprend sa force pour vous. C'est vraiment un magnifique tirage là, que vous avez. Vous avez quelque chose de... C'est incroyable. T'sais, on voit vraiment, là, regardez comment c'est beau. La justice. La justice se fait toujours. Est-ce que la malveillance peut gagner? À court terme, bien sûr, mais pas à long terme, jamais. Parce que quand on s'attaque à quelqu'un, un être faible, par malveillance pure, c'est toujours puni, ça. Toujours, toujours, toujours. C'est puni par le ciel. Optimisme. On vous dit, retrouvez votre optimisme. Oui, une nature optimiste perçoit le sens profond, souvent caché, de chaque événement et comprend qu'il y a du bénéfice dans tout ce qui arrive. Elle considère les obstacles comme des divertissements. Il faut prendre ça avec légèreté aussi. Hein? Ça, c'est bouquet de vertu ici. Convaincu du caractère inné de la positivité et du principe que le positif lui apporte plus de bénéfices que le négatif. L'âme porte naturellement son regard sur les qualités de l'individu plutôt que sur ses faiblesses. Voilà. Il faut que vous restiez comme ça. Tout a l'air de se faire bien à votre insu. On a touché un peu à votre abondance. Si on va aller voir une carte d'abondance, je peux toujours changer l'histoire de mes finances et de mon abondance. L'abondance, ça arrive, dans le fond, en changeant notre pensée très souvent. Ce que les autres personnes possèdent ou ne possèdent pas n'a aucun rapport avec vous. La seule chose qui a une influence dans votre expérience, c'est votre manière d'utiliser l'énergie non physique par la pensée.
L'abondance ou le manque d'abondance dans votre vie ne dépend pas de ce que les autres font ni de ce qu'ils possèdent. Cela dépend uniquement de votre point de vue et de ce que vous pensez. Si vous désirez qu'un changement s'opère sur le plan financier, il vous faudra changer l'histoire que vous racontez. Ah, voilà. Et rester dans le bien. Le bien. Ça, c'est très important. Si vous vous engagez dans les forces du mal, malheureusement, cela ne fonctionnera pas. Regardez, ici, le 3 de Pentacle, les commérages, avec les 2 corneilles qui parlent, et qui gardent ici les pentacles. Les pentacles, ça représente l'argent, tout ce que vous pourriez avoir. C'est caché derrière eux. Ils gardent le trésor. Alors, voyez-vous, ici, vous voyez très bien, ça c'est le tarot du funambule, que vous accédez pas à l'abondance quand vous êtes comme ça. Vous pouvez perdre votre abondance aussi. On vous dit que vous pouvez perdre. Je vais prendre l'oracle de l'éther pour voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sur l'énergie, vos énergies. Oh là là! Avez-vous vu comment les cartes veulent parler? OK. Enlevez vos inspirations de peur. Mettez-vous plutôt la réelle inspiration. Le pardon, très important, même à ceux qui nous ont offensés, pour se délivrer du mal. Vos désirs reviendront en force avec votre énergie, votre puissance, pour donner place à une seconde naissance. Abandonner. Il parle d'abandon. Ici, vous allez avoir des beaux défis qui s'en viennent. Ne tombez pas dans les excès, comme ces gens-là qui vous ont fait du tort. Puis gardez votre spiritualité. Voilà tout ce qu'on voulait nous dire. Alors moi, j'arrête la guidance là-dessus parce qu'elle est vraiment très, très bien. Et puis, écoutez, tout ce qu'on vous a fait va se... Il y a toujours une loi divine qui se passe bien à notre insu qu'on ne peut pas contrôler. Et puis, c'est pour le mieux parce que des fois, les combats sont trop lourds. Vous avez un très dur combat ici. Et des fois, c'est trop pour une personne humaine. Alors, laissez faire aussi. Faites confiance à ce que vous vivez. Et puis, les choses vont s'orchestrer pour vous. Puis, dites-vous bien qu'il y a toujours un retour à l'envoyeur. On ne souhaite jamais de mal à personne. Mais les lois divines sont là et on ne peut pas, malheureusement, les contrer. La loi divine opère toujours. Il faut connaître les lois universelles. Qu'est-ce qui se passe quand on fait mal à autrui ou quand on n'est pas sincère avec les gens ou qu'on n'opère pas dans quelque chose de pur. Restez comme ça. Merci de liker, de partager. Abonnez-vous. Chamanatouk pour vous servir.